C'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver avec vous sur l'étude CBSI du jour. Nous allons continuer avec Apocalypse 17 et 18. Le titre principal, Babylone et la bête. Nous avons une vérité à mémoriser, 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Notre méditation du jour 1 de la leçon 13 a pour titre La grande prostituée. Notre texte à lire est Apocalypse 17, 1 à 6. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Nous allons, pour notre étude d'aujourd'hui, nous poser 3 questions pour mieux comprendre le texte. Premièrement, selon Apocalypse 17, 5 et 17, 18, la prostituée représente la ville de Babylone. Comment le verset 2 décrit-il la relation entre la femme, la ville de Babylone et les dirigeants du monde? Deuxième question, comment Jean décrit-il l'apparence extérieure de la femme de ce passage? Que pouvons-nous conclure sur le caractère intérieur de la femme? De quelle substance la femme est-elle ivre et que suggère son ivresse? Merci pour votre attention et nous continuerons bientôt cette étude. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.